bien bonsoir à tous les amis, c'est Yatsu pour les chroniques d'un noob. Donc ce soir je vais vous présenter une vidéo du ladder gold. Donc la vidéo a déjà commencé, c'est moi sur le ladder, je suis sur World Range. C'est magnifique accent, ami viewer, World Range. Tourbillon EC pour les amateurs. Du coup, c'est une petite vidéo contre un Terran qui part en mode décomplexe, hein. Le gars il s'en pue quoi, tu vois, il est là, il est j'ai la chef, ok, donc il est manœuvre, mais il va se décomplexer le bout. Donc je vais vous la visionner en 2 fois plus rapide, hein. Parce que concrètement, il n'y a pas énormément d'action sur cette vidéo, mais je vais en profiter pour vous parler également de l'actualité de la chaîne et l'actualité sur le projet Yatsu Chronicle. Donc là, rien de bien méchant. En gros, en fait, je vais scouter un CC14 qui va me permettre de me décomplexer. J'avais posé la poule en fait assez rapidement avec un gaz pour répondre contre les faucheurs. Je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas, que l'adversaire venait pas me scouter. Du coup, je suis parti en mode décomplexé. Alors, concrètement, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, il va y avoir une nouvelle rubrique, ça va être du ladder, donc ça va être mon ladder, hein, avec un peu de chance, vous me verrez dinguer platine. Et sur ce ladder, justement, je mettrai un petit fond sonore. Donc je vais pas vous donner d'explications. Je vais essayer d'être concentré. Bien sûr, il y aura des petites réactions de ma part. J'essaierai d'interagir un peu avec vous pendant les temps de chargement, tout ça. Mais je vais essayer surtout de me concentrer et de vous offrir du beau jeu. Enfin, du beau jeu de noob, hein, vous verrez des trucs marrants. Mais justement, l'adversaire d'en face, il est pas très fort non plus. Sinon, il serait pas dans le même ladder que toi, mon ami. Du coup, lui aussi, il fait des belles bêtises. Et je vous rappelle qu'à notre niveau, c'est bien souvent l'adversaire qui perd que nous qui gagnons. En fait, ça se résume bien souvent à une grosse erreur de sa part. Et vous remarquerez que quand votre adversaire il gagne à nos niveaux, c'est parce que c'est rarement parce qu'il a été plus fort que vous, quoi. C'est parce que vous avez fait un misclick, vous avez perdu 75 glings sur deux pauvres tanks, alors que concrètement, il suffisait de les gripper avec vos Vipers, parce que vous avez eu 12 Vipers. Voilà. Donc bon, on va retenir sur la game. Donc comme je vous l'ai dit, je me méfie toujours des faucheurs. Du coup, j'ai posé une petite spine aux alentours des 5 minutes de pop. Donc là, on voit qu'il commence à produire des marines. Donc, il joue safe quand même, l'adversaire, il se décomplexe, mais je dis bon, je l'ai pas scouté, j'ai quand même produit un peu de marine. Je pense que c'est plutôt raisonnable comme attitude et que j'aurais fait au moins la même chose. Par la suite, en fait, je vais m'apercevoir qu'il aura posé 3-4 axes et qu'il partira que sur une ball. Donc, j'aurais pu partir sur Belning pour l'humilier, mais ça n'a pas été le cas. Je préfère rester sur Roach parce que c'est une très bonne unité qui me fait bien délirer en plus avec sa crête verte quand on la passe en mode enfouissement. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là concrètement rien de spécial, hein. Vous verrez que bon c'est un BO standard pour les joueurs arts qui commencent à savoir un peu jouer macro. On pose B3, on fait des drones jusqu'à 8 minutes en mode décomplexé. C'est le truc un peu sympa de cette game, c'est pour ça que je vous la publie, c'est qu'en fait concrètement jusqu'à 10 minutes je crois que j'ai fait aucune unité pour me défendre. Mais l'adversaire en face était très passif, c'est pour ça que cette game est intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs Zer qui se disent ouais mais c'est chaud, je suis sur ladder bronze, je suis sur ladder silver, même gold, je peux pas waller, je peux pas me défendre comme les Protoss ou les Terran, j'ai pas de temps comme votre siège, j'ai rien de cela. Ouais, mais toi, mon ami, t'as le surnom, tu vois, et puis t'as le creep, donc à partir du moment où tu fais bien un travail de creep spread et produit en continu, en théorie, t'es plutôt safe. Après, ouais, c'est un truc où, bah, en Terran, t'as le scan, en Protoss, t'as le scout, bah, toi, t'as ton overlord, quoi, donc envoie bien ton overlord suicide à 7 minutes, comme ça, t'es plutôt safe. Généralement, ça évite de se prendre des push genre opening Bunchy Cloak ou genre de bêtises, tu vois, les cheese d'été Protoss et les push roach enfouis de Zerg, mais ça c'est plus rare quand même. Tu verras que sur le ladder ça arrive moins souvent. Donc le bâtard roach a été posé aux alentours des 52 de pop pour se défendre au cas où. Maintenant on voit que j'ai toujours pas de roach parce que je trouvais que c'était pas utile d'en faire. J'ai préféré faire beaucoup d'unités enfin beaucoup de drones. Donc on voit que je suis à 70 drones, ce qui est quand même relativement correct. On est quand même à 10 minutes de jeu, je lance les upgrades, histoire d'avoir un petit avantage. Donc la game on la laisse toujours en accéléré parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. J'attends vos retours hein, d'ailleurs sur cette game, voir un peu ce qu'on pourrait apporter en plus, ce qu'on pourrait enlever. Je laisse la game tourner, ce qui me permet quand même de souligner certaines choses qui me semblent être importantes. Parce qu'encore une fois, je m'adresse pas aux joueurs, aux bons joueurs, qui pour moi être bon joueur sur StarCraft 2, c'est à partir du ladder master jusqu'en GM. On n'a pas cette prétention-là, on débute, hein, nous aussi on est sur le ladder gold. Donc bon, il y a des erreurs, mais c'est pour vous, c'est pour que voilà, pour que vous puissiez les repérer, que éviter de les reproduire chez vous. Après, il y a des trucs sympas que je vais essayer de vous montrer, mais ça, je vous l'ai dit, il y aura une VOD spéciale en fait où je vais vous montrer comment faire des drops en avançant, comment grouper dans les œufs, comment changer de touche en fait dans le raccourci pour pouvoir revenir dans ses bases, voilà, plus rapidement comme je viens de le faire à l'instant à l'écran.
et vous rappeler des mécaniques de jeu importantes. Une chose importante, surtout en ZVT, c'est de bien se battre son épouse. J'ai envie de dire, c'est un peu le truc marrant en ZVT, c'est que le terrain vous crame vos tumeurs, vous les reposez derrière. Enfin, ça me fait... Il n'y a pas que ça pour s'amuser dans ce match-up, vous le verrez bien assez tôt. Donc là, en fait, je suis parti sur un push roach. Vous verrez que pendant que je pars push, en fait, je regarde pas vraiment ce qui se passe. Là, j'avais de meilleurs concaves. L'adversaire s'en est vite rendu compte à back. Moi, je back aussi. Hein, ça sert à rien que je m'empale chez lui et de commit. Je suis à 200 de pop. En roach contre Maro Marine, mais il y a plus de Marine en fait. Il a pas assez de Medivac. Du coup, ça, je suis relativement bien. Quoi. Je pose B4 pour pouvoir prendre du gaz. Parce qu'on voit que j'ai quand même pas mal de minerais, mais niveau gaz, je suis en retard. Donc là, en fait, je pars sur sa B3. Donc il y a toute l'histoire avec le rocher où j'essaie de lui faire peur un petit peu. Il fait un très bon move, sauf qu'en fait il s'enferme très vite dans une concave. Du coup il s'en rend compte assez vite et comme il n'est pas là-dedans, il va reculer pour éviter ça. En fait à partir de ce moment-là, l'adversaire est dans le mal parce que après ce push là, en fait je vais complètement raser sa B3. Il va perdre énormément de VCS et vous verrez que là de toute façon en fait j'ai déjà gagné la game. Donc l'adversaire se bat jusqu'au bout, il a bien raison, je vous déconseille de rage kit parce que sur une erreur en fait on peut vite remonter une game. Je l'aurais laissé revenir à 200 de pop avec ses améliorations et j'aurais pris toutes ces bases là en voulant le troll, ça m'est déjà arrivé de me faire retourne donc attention à vous mes amis. Vouloir troller et se mettre bien parce qu'on est dans la game, qu'on la domine, on kiffe, c'est cool. Mais veillez à mettre une pression constante pour pas que l'adversaire puisse se faire un 200 de pop 3-3 et vous sortent 12 Psystorm ou 15 Battle Cruiser parce que là vous ferez moins les malins avec vos poches. Ouais. Donc pendant ce temps-là, moi j'ai pas le creep, hein, on voit que c'est bien, ça se répand bien, ça suit son cours, j'arrive devant ses bases. Ce qui me permet quand même, vous voyez, de voir que il voulait sortir en fait, il a vu ça et là voilà. Là il a c'est un push de gestoire, je pense, je voulais un peu casser mon agression avec le creep et tout. Vous voyez que je prends une très bonne concave et c'est en fait c'est ce push là qui va pas gagner la game. Concrètement, on va un petit peu avancer, mais on va pas vraiment regarder ce qui va se passer. Parce que là, la game est finie. Hein. Il va tenter un doom drop que vous allez voir sur votre gauche incessamment sous peu qui va complètement foirer. L'adversaire était complètement dans le mal, il était à l'ouest. Enfin bref, il a pas réussi à faire le dégât. Du coup, conclusion de cette petite VOD. Quand votre adversaire se décomplexe, qui part sur un CC first, n'hésitez pas, vous décomplexez, vous posez une base supplémentaire, bombardez en drone, faites que ça et normalement vous êtes bien. On va arrêter la capture du jeu parce que là, à ce stade-là, en fait, j'ai gagné la game. Du coup, pour YouTube, bah, grâce à cet écran, vous pouvez voir qu'on a le compte Twitter et Facebook mis à votre disposition si vous n'avez pas de compte YouTube et que vous voulez nous laisser des petits messages d'encouragement ou de troll, hein, au choix. Pas, j'ai un peu d'humour, ça va. J'ai vu deux trois petits commentaires assez sympas. Je ferai pas forcément de remarques là-dessus. Maintenant, normalement, donc avec le nouveau logiciel, comme je vous l'ai expliqué, on a une meilleure qualité au niveau image son. J'espère que ça vous fait plaisir. Vous pouvez quand même, on a essayé de vous produire un travail de qualité dans le sens où vous pouvez regarder des vidéos en 1080p avec une bonne qualité visuelle. Hein. Le jeu est en ultra pour ceux qui se demandent et on essaie de vous faire les choses propres. Donc il y aura très prochainement des vidéos qui vont suivre, je vous en ai déjà parlé au début de de la vidéo. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux encore une fois et à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui va nous montrer à moi et Naiko que vous nous suivez, qu'on travaille pas pour rien et que voilà quoi, le boulot vous plaît, le boulot vous plaît et qu'on fait les choses, tu vois, en mode on fait pas ça pour rien, tu vois, c'est important, sinon on va vite arrêter. Moi, enfin bon, à mes viewers, je te souhaite une bonne soirée et j'espère que cette VOD t'aura plu.